Coucou, bonjour à tous. Ça fait un bout de temps quand même que je n'ai plus fait de vidéo, mais vous le savez, hein, c'est pas facile. Voilà, la vie en Europe, il y a beaucoup d'imprévus, des choses à faire, voilà, c'est ça. Et donc là, on a un beau soleil aujourd'hui. Le ciel est tout bleu, comme vous savez le voir. Bah, tout simplement parce qu'on s'approche de l'été. Voilà, on y est presque. Et en juillet, il fera encore beaucoup plus beau que ça. Sinon, j'espère que vous allez bien. Vous ainsi que vos familles. Sinon, moi, ça va. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça sera juste une vidéo d'introduction par rapport au silence, à mon silence pendant un bout de temps. Voilà, maintenant je suis de retour. Alors, qu'est-ce qu'on va se dire aujourd'hui? On va parler des séparations et divorces dans le couple. Séparation et divorce dans le couple. Parce qu'en fait, il y a une femme qui m'a contactée, qui m'a expliqué son histoire. Voilà, qui était un tout petit peu drôle quand même. Voilà, la séparation n'est pas une chose drôle, hein. C'est pas un sujet de rigolade. Parce que surtout quand il y a des enfants en jeu, même sans enfants, hein, c'est pas de la rigolade. C'est des vies qui sont en jeu, voilà. Mais on en a rigolé un tout petit peu quand même quand elle m'a expliqué. En fait, ce qui s'est passé, elle vivait avec un homme, ils étaient mariés. Et cet homme-là, ils étaient mariés, ils avaient 3 enfants. 3 enfants de bas âge, hein, voilà. Donc du coup, le monsieur, comme vous le savez, hein, quand les hommes commencent un peu à goûter à l'extérieur du foyer, voilà, ça devient des disputes, il sera accro à son téléphone, il va même jusqu'à insulter sa femme, il va couper des fois il va couper les charges, tout ce qui est dépenses de la maison, les charges et tout, il veut plus s'en occuper, même des enfants. En fait, c'est un gars qui est déconnecté, quoi. Carrément déconnecté de sa famille, de sa femme, de ses enfants. Voilà, parce qu'il a une double vie dehors, des programmes qui changent, le week-end il n'est pas là. Le jour où il va au travail, il sort très tôt, plus tôt que d'habitude. Et il revient tard. Donc du coup, c'était un peu compliqué pour la dame. Elle a commencé vraiment à suspecter, quoi. Elle a commencé à suspecter et à remarquer que le gars n'était pas clair. Et elle avait de temps en temps même des appels des filles qui appelaient son mari. Des fois, il est dans la douche ou il se déplace dans la maison. Voilà, son téléphone sonne. Elle voit des numéros de femmes et tout. Et après un bonjour, le gars a commencé à lui dire carrément quoi. Si c'est ça, je m'en vais. Si c'est ça, je pars. Des menaces comme ça. Hein? Si c'est ça, je pars. Si c'est ça, je m'en vais. Donc la femme, elle ne doit pas parler. Il va rentrer tard. Elle ne doit pas parler. Il va découcher. Elle ne doit pas parler. Il va faire tout ce qu'il faut. Il ne donne plus d'argent. Il ne paye plus le loyer. Soit ce mois, il paye. Le mois prochain, il ne paye pas. Il ne donne pas. Il ne nourrit pas ses enfants. Pas d'argent pour de popote et tout. Il donne plus sa part de ceci, cela. Et voilà. Et c'était des menaces. Je vais partir. Et finalement, un bonjour, la dame était... on va l'appeler Céline. Donc Céline, elle était en plein shopping là. Elle était en train de faire les courses et tout. Maintenant, elle a rencontré un ami à son mari. Une connaissance à son mari qui la connaît aussi, bien sûr. Et le gars, l'ami à son mari, lui dit: ah, vraiment, je sais que c'est un peu chaud chez vous à la maison là-bas. C'est chaud vraiment avec ton mari. Mais bon,
tiens le coup, hein, tiens bon, et tout et tout. Il a essayé un peu de remonter la dame. Et puis il a dit à la dame, je sais qu'il planifie de te quitter. Je ne suis pas supposée te le dire, mais je vais te le dire. Voilà, il planifie de te quitter. Bon, voilà, je ne te donne pas les raisons. Voilà, je ne vais pas te confirmer s'il a une go dehors, s'il a une femme dehors, mais toi, tu es une grande dame. Tu peux comprendre que, voilà, que ton mari n'est pas clair. Mais il prévoit te quitter cette semaine. Cette semaine. La dame, elle dit, ah bon, cette semaine? Que oui, il planifie de te quitter cette semaine. Alors, elle se dit, ok, d'accord. Merci pour l'information. Merci, c'est gentil. Oh, mais non, ne dis pas que c'est moi qui t'ai dit. Vraiment, moi, je le dis parce que tu es une bonne dame. Tout allait bien. Vous avez plus de 10 ans de mariage. Et puis, je ne comprends pas. Quand vous étiez au pays, là-bas, vous étiez tranquille. Arrivé ici, il commence à déconner. Vraiment, moi, je n'apprécie pas sa façon. Et je le lui avais déjà dit. Vraiment, je n'apprécie pas. Mais retiens seulement que cette semaine-là, il va quitter la maison. Ok, merci, merci. Elle est rentrée à la maison. Elle a réfléchi, ça lui a fait vraiment réfléchir. Elle a dit, bon, d'accord. Donc, il veut quitter la maison comme ça. Ok, ça va. Ce qu'elle a fait, elle a fait ses bagages. Le lendemain matin, le gars, son mari est parti au boulot. Les enfants à l'école. Elle est restée, elle a fait ses affaires. Elle a fait ses valises tranquillement. Et voilà, elle est partie. Elle a fait ses valises, elle est partie de la maison. Le monsieur, il est au boulot la journée. Les enfants, ils sont à l'école. Et après, c'est l'école qui appelle son mari. Que oui, madame, je vous appelle en fait, on vous appelle en fait parce que vos enfants sont encore ici. Personne n'est venu les récupérer. Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Donc, monsieur, on vous appelle parce que vos enfants... Il dit, mais ma femme n'est pas passée les chercher. C'est ma femme qui les récupère d'habitude. L'école a dit, non, non, non. Votre femme n'est pas passée les chercher. Et on n'arrive pas à la joindre. Donc, c'est pourquoi on vous appelle vous. Donc, s'il vous plaît, venez chercher vos enfants. Sinon, on va les remettre au poste de police. Vous irez les prendre au poste de police. Donc, on vous donne 20 minutes. 25 minutes pour arriver. Le monsieur était fou de rage. Il dit, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé avec celle-là? Tellement il prenait sa femme pour une bonne, une ménagère. Il insultait, il lui faisait tout. Donc pour lui, vraiment, elle avait des devoirs, quoi. Lui, il n'était jamais concerné. Hein. Tout ce qui est enfant, en fait, ils habitaient comme si c'était des colocataires. Et voilà. Et tout, c'était la femme qui devait faire. Tu ne pouvais jamais le voir même en train de laver les enfants ou de faire manger les enfants ou faire même l'école à ses enfants, les devoirs à la maison le soir. Il ne faisait rien. C'est-à-dire aucune responsabilité dans la maison. Un irresponsable. Un grand célibataire dans la maison. Il n'a pas compris, ça lui a fait mal à la tête. Il a eu des maux de tête. Il dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe avec cette boniche-là? Ok, on va voir ça à la maison. Il a pris sa voiture, il est parti, il arrive à l'école des enfants. On lui remet ses enfants, il prend les enfants, il arrive à la maison. Pendant ce temps, entre-temps, il essayait de joindre sa femme. Le téléphone ne marchait pas. Le téléphone était bloqué. Ça passait pas. Il arrive à la maison avec les enfants. Voilà. Il regarde dans la chambre. Non, il a remarqué que, voilà, la femme, elle était partie. Il n'y avait plus les affaires de sa femme, quoi. Les habits, les chaussures. En tout cas, elle avait tout emmené. Il s'est dit, mais c'est pas possible. Elle est partie où? Il a commencé à comprendre que la femme avait quitté la maison. Il a commencé à comprendre que la femme avait quitté la maison, en fait. Elle a quitté le foyer. Donc, c'est-à-dire, la femme, elle a pris le devant. Donc, quand elle avait entendu que son mari avait l'intention de quitter la maison la même semaine-là, la même semaine, c'est elle qui est partie avant. N'est-ce pas, vous avez dit séparation. Parce que les hommes pensent que la séparation, voilà, il n'y a que les femmes qui doivent subir. Pendant la séparation, lui, il va partir, il va aller vivre comme un bon célibataire. Donc, il refait sa vie en célibataire.
Ils laissent les enfants, la femme, ils tournent même une page. Il y en a même de ceux deux qui sortent de la maison, ils n'ont plus de contact ni avec les enfants, ni avec la femme. Ils bloquent la femme de partout. Ils bloquent même le téléphone fixe de la maison pour que les enfants ne l'appellent pas. Parce que pour lui, c'est des emmerdements en fait. Voilà, ça le dérange, ça l'emmerde comme ça. Donc en fait, il tourne une nouvelle page en célibataire. Il va refaire sa vie, voilà. Il peut vivre chez ses copines, il vit peut-être chez une copine. Il fait sa vie comme un bon célibataire. Il enlève même sa bague de mariée. Et il va même mettre sur les réseaux sociaux. Séparé. Donc, il écrit séparé sur les réseaux sociaux. Pour dire aux femmes que voilà, je suis libre à 100%. Il enlève marié sur tous ses réseaux sociaux, il met séparé. Il dit c'est pas possible. Il appelle la famille de la femme. La famille de la femme lui dit mais nous on ne sait pas ce qui se passe dans votre maison en fait. Parce que nous, elle ne nous a pas contactés. On ne sait pas ce qui se passe en fait. On n'a rien à te dire là-dessus. Parce qu'on n'a pas de nouvelles d'elle. En tout cas, on n'a pas de nouvelles. Les enfants étaient là. Papa, je vais me laver. Papa, je vais manger, j'ai faim. Papa, tu as tout de... Donc, maintenant, tu as la place de la femme. La séparation, c'est toi qui restes avec les enfants. Ce que vous faites subir aux femmes, vous disparaissez là. Vous bloquez tout le monde. Et les enfants et la maman, maintenant, c'est ce que lui, il est en train de subir. Il s'est dit, mais comment elle a imaginé, elle a deviné que moi, je devais partir. Ça, c'est moi qui devais partir et la laisser avec les enfants. Comment ça se fait? C'est elle qui part avant moi. Il n'a rien compris. Les enfants étaient là. Ah, mais laissez tranquille. Allez, ça suffit. Lavez-vous tout seul. Vous êtes... Débrouillez-vous. Débrouillez-vous. Il a commencé à crier sur les enfants. Il a eu des maux de tête. Papa, mais la chaussette là est passée. Il a dit, est-ce que ça, je vais m'en sortir? Il a appelé le boulot. Il a dit au boulot, en tout cas, il a écrit à son chef. Il a dit, demain, je ne pourrai pas être là toute cette semaine. Tout ça, je suis malade. Il a inventé un truc. Parce qu'il a vu déjà que là, il devait s'organiser. Maintenant, il arrive dans la chambre. Il a fait coucher les enfants, tout. Il a fait les devoirs des enfants. Donc, tout ce qu'il ne faisait pas quand sa femme était là, il a commencé à faire parce qu'il n'avait pas le choix. Il a senti maintenant la charge mentale que la femme avait, que sa femme avait dans la maison tous les jours. Pendant que lui, il rentrait tard, il sortait tôt, pour rien, 4 h du matin, il rentrait tard, 22 h, 23 h, en croisant ses pieds au salon. Et en allant dormir directement, des fois même il ne mangeait pas la nourriture de sa femme pour lui montrer que j'ai déjà mangé dehors. Parfois il dort au salon pendant 1 mois, 2 mois, il punit sa femme. Tout ce qu'il faisait là, il a commencé à voir que c'était pas bien. Quand il arrive dans la chambre, il veut se coucher comme ça. Sur la table de la chambre, il remarque une note. Sa femme avait laissé une note. Il prend la note, il ouvre la note. Sa femme lui a dit, bonjour, j'espère que maintenant tu sais ce que moi je subis dans la maison. Maintenant tu sais la charge mentale que moi je prends dans la maison. Maintenant tu sais toute la maltraitance que tu me fais subir, que tu me faisais subir dans la maison. Ça ne tombait pas par terre, ça tombait sur un cœur fait de chair et de sang. Maintenant, tu sais ce que c'est être une femme et être dans la peau d'une femme. Je suis partie, je te souhaite bon courage et j'espère que tu sauras gérer tes enfants. En tout cas, bon courage et bien de choses. Bonne continuation. Quand il a lu ça, il a dit c'est pas possible. Mais c'est incroyable. Mais comment elle m'a fait ça? Il est resté tranquille, il a dit yeah. C'est-à-dire le gars, il était choqué quoi. Il était choqué. Et voilà, l'histoire s'est terminée comme ça. Sa femme
Jusqu'à 2 mois, sa femme n'était pas revenue. Hein. Ah oui, hein. Mais de temps en temps, elle a envoyé sa soeur aller vérifier comment ça se passait là-bas, les membres de sa famille pour aller voir comment allaient ses enfants. Le monsieur, il n'arrivait pas. Après 2 mois, il est allé voir la famille de sa femme, les parents de sa femme. Il a demandé pardon. Il a dit pardon, je veux que ma femme revienne. Vraiment, je me rends compte que la femme, elle reste la femme. Que ce que nous faisons subir aux femmes, que nous les hommes, nous ne pouvons pas les subir. Que ce que nous faisons à nos femmes, la maltraitance, on les dénigre, on les insulte, on les trompe avec d'autres femmes qui sont dehors mais qui ne sont pas mariées parce qu'elles n'ont pas de charge mentale. Parce que ces femmes-là, elles sont dehors, vous les voyez briller, mais parce qu'elle n'a pas de charge mentale, elle n'a pas d'enfants à s'occuper 24 heures sur 24. Elle n'est pas dans un foyer pour dire qu'elle a des obligations. C'est normal. C'est normal. Donc, ta femme qui a toutes ces charges-là sur elle, ou toi-même, tu ne sais même pas l'aider, tu lui laisses tout faire. Maintenant, là, il a compris. Il a supplié sa femme. Il a supplié sa femme. Il a supplié sa femme. Et après, la femme a fini par accepter, mais avec des conditions. Ils se sont assis. Elle a mis ses conditions sur la table. Elle a dit, la prochaine fois, tu refais tes bêtises. Tu me maltraites. Tu maltraites mes enfants. Tu me trahis avec d'autres femmes. Tu fais tout ce que tu faisais là avant. La prochaine fois, ça sera directement le divorce. Comme ça, tu auras ta liberté éternelle. Oh, le monsieur s'est rangé. Il s'est rangé. Donc, quand sa femme est revenue, le monsieur, il ne faut pas le voir. Matin, midi, soir, il est à la maison. Il sort avec sa femme. Il a même pris une maman là pour s'occuper des enfants. Lui, il paye. Comme ça, sa femme a le temps pour lui aussi, pour qu'il passe le temps ensemble avec sa femme. Il avait compris beaucoup de choses. Pour dire que dans la vie, parfois, il faut comprendre les femmes. La femme, elle subit beaucoup. Souvent, elle subit en silence. Donc, quand vous voyez une femme qui arrive à s'exprimer, qui s'agite dans un foyer, qui parle, qui s'agite, il ne faut pas la condamner. Il faut chercher à savoir pourquoi. Ça veut dire que cette femme-là, elle a mis tout au point pour arranger son foyer, pour parler à son mari pour qu'il change, pour arranger les choses. Et une fois qu'elle comprend que le mari ne veut faire aucun changement, que le mari vraiment s'en fout carrément de ce qu'elle pense, de sa petite personne, alors c'est là où vous voyez des séparations. C'est là où vous voyez la femme prendre ses affaires et partir. Partir des fois même en laissant les enfants. Parce que là, elle doit d'abord sauver sa peau à elle. Elle sait que ses enfants sont entre les bonnes mains parce que c'est leur papa. Il ne va pas tuer ou faire du mal à ses propres enfants. Mais elle, elle préfère partir et rester en vie pour voir ses enfants grandir, que de mourir dans le foyer et ne pas voir ses enfants grandir. Merci. Ne pas voir l'avenir de ses enfants. Ça, c'est une leçon. Les hommes, souvent, quand ils se séparent de femmes, ils s'en vont sans souci. Voilà. Des fois, ils coupent tout, même le côté financier. Il ne sait même pas envoyer 1 franc. Rien que pour nourrir ses enfants. Rien que pour payer les factures de l'école de ses enfants. Il s'en va et il redevient célibataire sur tous les plans. Il se rajeunit, il fait ses choses. Son salaire, c'est pour lui. C'est-à-dire dans son salaire. Il ne sait même pas enlever 1 franc. Même pour aider sa femme à nourrir les enfants ou à payer le loyer là où ses enfants dorment. C'est de la méchanceté. Et la sorcellerie, ce n'est pas seulement manger quelqu'un, mystiquement. La sorcellerie, en fait, c'est le mauvais cœur. Quelqu'un qui fait aux autres ce qu'il n'aimerait pas qu'on le fasse à lui. Et aujourd'hui, il y a plein de femmes comme ça qui supportent ça.
qui sont seuls, abandonnés par leur mari égoïste, qui passent leur temps à courir derrière les femmes, à faire leur vie comme des célibataires. Et le jour où il n'a plus d'argent, le jour où ces femmes-là le jettent, il revient à la maison. Il revient dans son foyer pour demander pardon à sa femme, pour se faire tout petit, parce qu'il n'a plus d'argent. Et dès qu'il a encore l'argent, il repart. Abandon familial, séparation, c'est reparti. De nombreux d'hommes font des va-et-vient dans leur foyer. C'est des hommes immatures. On les appelle les lady boys. Donc c'est des filles garçons. Parce que ça, c'est le comportement des femmes. C'est le comportement des femmes. Un vrai homme avec un grand H est responsable. Et il fait attention à son foyer, ses enfants, sa femme. Même s'il arrive à se séparer ou à divorcer avec sa femme, il continue à prendre ses responsabilités en s'occupant de ses enfants. Parce que c'est son sang. Mais il ne coupe pas totalement. C'est-à-dire, il coupe tout financièrement. Même voir ses enfants, il ne les voit pas. Même voir ses enfants, il peut faire 6 mois sans voir ses enfants, sans entendre la voix de ses enfants. Ces enfants qui n'ont pas demandé à venir au monde. C'est vraiment malheureux. Et ça, c'est surtout les hommes africains qui font ça. Parce que les hommes européens, ils tiennent quand même à leurs enfants et à leur famille. Il va partir, mais il va continuer à s'occuper et de ses enfants et de son ex-femme. Parce qu'il sait ce que c'est. Être responsable. Être un homme qui a des enfants. Un homme qui a des responsabilités. Un homme avec un grand H. Voilà, c'est la fin de l'histoire. Comme je vous disais au début, c'est triste, mais ça fait aussi rire en même temps. Donc quand la dame a expliqué son histoire, on en a rigolé. Elle est partie où elle est partie avant son mari. Elle a pris le devant sur son mari pour partir. Et ça, c'est ce que beaucoup d'hommes oublient. Que la femme, elle peut faire la même chose. Elle peut partir et laisser les enfants derrière, laisser le foyer, tout laisser derrière. Pour partir peut-être avec un autre homme ou pour partir juste pour refaire sa vie. De la même façon que eux ils se comportent, la femme, elle peut se comporter de pareil. Mais la femme, elle a un cœur. Elle a un cœur beaucoup plus sensible que l'homme. Et habituellement, ce qu'elle fait, c'est qu'elle se soucie de ses enfants. Et elle s'arrange d'abord à ce que ses enfants soient à l'aise. C'est pourquoi elle reste. Et quand même l'homme ne veut rien donner, elle fait le nécessaire, elle se bat pour nourrir ses enfants, pour payer l'école de ses enfants. Et pire encore, certains hommes coupent le contact avec leurs enfants et les déstabilisent émotionnellement. Ça, c'est pire que l'égoïsme. Parce que les enfants, ils n'ont rien fait, ils sont innocents. Pourquoi les mélanger dans les histoires des adultes? Pourquoi s'en prendre aux enfants? Ce sont tes enfants, tu les appelles, tu cherches à les voir, tu contribues, c'est ton sang. Tu n'abandonnes pas aussi tes enfants. C'est malheureux, mais c'est ce qui se passe de plus en plus dans plusieurs foyers et surtout en Europe. Des hommes princesses, des ladyboys ou des hommes princesses qui sont irresponsables, mais irresponsables jusqu'aux cheveux. Donc voilà un peu, c'est tout. J'espère que vous avez aimé, vous avez aussi tiré des leçons, que ce soit les hommes, les femmes. Ainsi va la vie et voilà. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.